Vous avez promis une conférence, tu sais, avec des arguments jamais entendus, etc. Subhanallah, Adim, c'est du réchauffé. On a vu un intervenant qui passe sa vie sur une tablette pendant 1 heure et qui a des réponses approximatives quand on lui enlève sa tablette et on va le démontrer, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Introduction. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, parce que tu aimes tous les hommes, juifs, athées, musulmans, chrétiens. En fait, on a l'apôtre Paul qui... Paul. Comme d'habitude, on introduit avec Paul, puisque Paul, dans le christianisme, son enseignement, il est devant celui de Jésus. Même si on ne dit pas dans les faits concrets, c'est ce qui se passe. Alors que Jésus l'avait mis en garde contre cette pratique dans le texte de Matthieu chapitre 10 verset 36, dans le texte de Luc chapitre 6 verset 40, dans le texte de Jean chapitre 13 verset numéro 16 et dans le texte de Jean chapitre 15 verset numéro 20. Et Jésus, il a enseigné que ceux qui allaient faire passer la tradition humaine devant la tradition divine, c'est des hypocrites. Dans le texte de Matthieu chapitre 15 et également dans le texte de Matthieu chapitre 15 et dans le texte de Marc chapitre numéro 7. Ça veut dire que si Christ n'est pas mort et pas ressuscité, c'est la fin du christianisme. Si jamais on le retire ça, c'est toute leur religion qui va tomber. Alors que le message de Jésus, c'est pas ça. Le message de Jésus, c'est le monothéisme avant toute chose, etc. avec tous les ordres. Et les chrétiens, ils ont en fait poussé le monothéisme, d'accord? Ils l'ont remplacé par la Trinité. Et ensuite, ils ont fait passer devant la mort de Jésus, la rédemption, ainsi que sa résurrection. L'islam rejette l'idée d'une substitution pénale du Christ. Et en fait, ce qu'eux disent, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a été envoyé justement dans ce but-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est Jésus qui doit payer nos péchés à notre place. Ça veut dire que les coupables, ils sont tranquilles, et que de l'autre côté, c'est Jésus qui doit payer le poids de leurs péchés. C'est je ne sais pas si vous vous rendez compte de la doctrine. Le fait de pousser à la mort un innocent, qui pleure, qui geint, et qui invoque pour ne pas y aller, en réalité, placer ses espoirs et son salut sur ça, c'est moyen. Finalement, Jésus n'est pas le sauveur. C'est la croyance chrétienne. Par contre, dans le texte biblique, c'est autre. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a mentionné qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24. Il a interdit à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Dans le texte de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 5 à 7, il aurait qualifié les non-juifs comme étant des chiens, dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 26. Et il y a d'autres éléments, comme on les a mentionnés dans dans les vidéos précédentes. Les chrétiens vont se baser sur certains arguments pour prouver que Jésus est le sauveur du monde. Pour ne pas citer le texte de Matthieu chapitre 24 verset numéro 14, Matthieu chapitre 26 verset numéro 13, le texte aussi de Marc 13, Marc 14, Luc chapitre 2 verset numéro 29 à 32, Luc 24, 44 à 47, Jean 3, 16, Jean 10, 16, Jean 12, 32, Jean 12, 47, etc. Beaucoup de passages qui sont utilisés par les chrétiens, mais qui ne sont pas des preuves réelles, factuelles, concrètes et recevables pour prouver que Jésus est le sauveur du monde. Et ce n'était pas non plus la croyance des Israélites de l'époque. Et on y reviendra, Inch'Allah. Le seul prophète pour lequel Allah Azzawajal a mentionné qu'il a été envoyé pour toutes les nations, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 21, verset numéro 107, et également dans la sourate 34, verset numéro 28. Mort pour nous. Et ça, Jésus n'a jamais enseigné ça. Je sais que les chrétiens utilisent le texte de Matthieu chapitre 20, verset numéro 23, verset 28 aussi, le texte de Matthieu chapitre 26, verset numéro 28 et d'autres passages, Marc 10, 45, le texte de Jean 10, etc. Tout ça, c'est pas des preuves qui prouvent que Jésus, que la paix divine soit sur lui, soit venu pour les péchés du monde. Une simple étude de Jean 8 suffira, Inch'Allah. Le fait même que le Coran ne parle pas de la rédemption au travers du sacrifice de Jésus est justement le problème. En fait, les chrétiens, si tu veux, en fait, ils ont posé des règles, d'accord? Ils ont posé la divinité de Jésus, ils ont posé la Trinité, ils ont posé la rédemption, ils ont posé la crucifixion, ils ont posé la rédemption. Ils ont installé ça, d'accord? Et ensuite, une fois qu'ils ont posé ce socle-là, ils vont le mettre en tant que vérité absolue. Ça veut dire qu'ils vont prendre en otage la religion de Isa alayhi salatu wassalam, et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va venir pour rétablir la véritable religion de Jésus, on traite d'usurpateur, de calomniateur et d'imposteur. Car Jésus enseigne exactement l'inverse. Ça, c'est faux. Le Christ, Isa alayhi salam, il n'a jamais enseigné cette notion de rédemption au sens chrétien. S'il y a une rédemption, elle passe par quoi? Par le repentir, par le fait de pratiquer la loi, par le fait de mettre en pratique les commandements, par le fait de croire au monothéisme, par le fait de suivre Jésus, que la paix divine soit sur lui. Jamais par le fait de faire mourir Isa alayhi salatu wassalam dans l'espoir, dans l'attente que de par cette mort, Jésus, que la paix divine soit sur lui, soit la cause du pardon des péchés. Il a été très clair et il a dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan. Et là, il va citer le texte de Matthieu chapitre 16, verset numéro 21 jusqu'à 23. Jésus lui aurait dit, arrière de moi Satan. Et là, justement, notre interlocuteur va mentionner que en réalité, s'opposer à la mort de Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas bien, d'accord? Indirectement. Le problème, c'est que celui qui s'est opposé à sa mort, c'est Jésus. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il s'est opposé à sa mort par 3 fois. Et justement, dans son opposition à cette mort, il a appelé ce shaitan dont vous parlez. Ça veut dire que la Bible
présente Pierre comme étant un diable parce qu'il s'est opposé à la mort de Jésus. Le problème, c'est que lorsque Jésus va s'opposer à sa mort, il va demander le soutien de celui qu'il a traité de diable pour l'assister dans sa prière. C'est la raison pour laquelle, surtout, le texte de Matthieu 26, on l'avait déjà dit, le texte de Matthieu chapitre 26, verset numéro 2, 12, 18, 24, 26, 28, c'est un texte qui est horriblement problématique pour la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Il aurait annoncer sa mort, donc soit directement ou bien soit indirectement selon les chrétiens. Bien évidemment, c'est une mort qui est majoritairement annoncée en secret. D'accord? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était connu, prophétisé partout. Mais quand Jésus en parle, c'est en secret avec ses disciples et il s'assure qu'il n'y ait personne qui soit là, d'après les récits bibliques. Y a-t-il d'autres interprétations? Et si oui, pourquoi accepter l'interprétation traditionnelle sunnite plus que les autres? En réalité, tu ne convaincras aucun étudiant sérieux de chez nous. Pourquoi? Parce que en fait, tu ne pars que sur des thèses, des hypothèses et des avis, alors que en fait, les savants que tu cites, minhum, Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah, il te dit que la meilleure interprétation du Coran, c'est le Coran par le Coran. Et c'est là où tu vas tomber.